20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Plus de 300 kg de chanvre indien en provenance de Ziguinchor saisis par la section recherche de la gendarmerie de Colobane. C'est un bus d'une grande compagnie de transport qui transportait la marchandise. La nouvelle stratégie de défense de Karim Wade devant la CREI passée au peigne fin dans ce journal. Contre-attaque, révélation fracassante sur certains témoins à charge. Dans ce journal, le point de vue de ses proches, dont spécialistes et le Sénégalais lambda. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale charge le ministre de la Santé. Le SUTSAS accuse Eva-Marie Koltsek de violation des accords signés avec le gouvernement. Et puis le focus du jour porte sur la situation des retraités au Sénégal. Des retraités souvent en activité, la conjoncture économique oblige. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah Cissé, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors Sarah, nous démarrons ce journal avec la déclaration de Karim Wade devant la commission d'instruction de la CREI qui continue d'alimenter les débats avec des révélations fracassantes. L'ancien ministre n'y est pas allé du dos de la cuillère pour accabler les témoins à charge et le substitut du procureur. Une sortie toutefois jugée normale par ses proches. Pour l'avocat maître Hassan Diomandiaye, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Ce n'est pas la première fois qu'une personne adopte une telle stratégie devant une juridiction d'exception. Chérif Diafaraba. À moins d'une semaine de l'expiration de sa deuxième mise en demeure, Karim Wade ajoute à sa stratégie du silence devant la CREI une déclaration accablante contre ses témoins à charge et le substitut du procureur spécial. Normal, selon un de ses proches. Il ne s'agit pas de déballage. Il s'agit d'une vérité apodictique que personne ne peut réfuter. Même Macky Sall ne peut pas réfuter les justices qui sont contenues dans la déclaration de Karim Wade. Personne dans ce pays ne peut le faire. Ceux-là qui dirigent la CREI, comment ils ont été choisis? Quelles sont les clauses secrètes entre eux et Macky Sall? Pourtant, ce n'est pas nouveau de voir une personne adopter des stratégies de victimisation devant des juridictions d'exception. Ça, c'est une théorie depuis Maître Vergès, qui disait que si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, il ne faut pas collaborer avec le tribunal, donc chargé de vous juger. Donc c'est une sorte de victimisation. Vous êtes accusé en principe devant cette juridiction, mais vous vous muez en accusateur. Karim Wade pas du tout tendre avec certains de ses témoins, des témoins qualifiés de traîtres par son entourage. Ils vont agir avec toute la mesure de possibilité pour s'attacher les services des Sénégalais véreux qui n'ont aucune éthique, aucune morale, aucune reconnaissance, dont la nature est consubstantielle à l'ingratitude. Je ne serai pas d'accord avec lui, mais par contre, parce qu'il faut se départir de certaines considérations subjectives. Le témoignage sert simplement à édifier un tribunal, ça ne lie pas le juge. Le juge peut estimer lui-même que ce témoignage n'est pas crédible ou ce témoignage n'est pas cohérent. Prochain acte de cette bataille d'opinion entre Karim Wade et la CREI, le 17 avril, jour de l'expiration de sa deuxième mise en demeure. Chérif Dia, merci. Cette nouvelle démarche de Karim Wade vise également à susciter la sympathie de l'opinion publique. C'est du moins l'avis d'Hassan Diomandiaye, l'avocat qui estime que cette stratégie de contre-attaque pourrait se retourner contre lui. Nous l'écoutons toujours au micro de Chérif Dia Diafaraba. C'est surtout pour susciter ce qu'on appelle la sympathie ou l'empathie de l'opinion publique nationale et internationale d'ailleurs. Il s'agit demain ultérieurement en cas de condamnation de décrédibiliser cette condamnation, que les gens puissent dire qu'on savait que c'est ce qui allait se passer, c'est une montre qui avait été réglée à l'avance et que la décision avait été prise depuis longtemps. Donc c'est une sorte de préparer l'opinion à une contestation même
même de cette décision. Et souvent, ça peut être payante, cette attitude, comme également elle peut avoir un effet contraire. Mais de toutes les façons, c'est souvent une façon de dire que les dés sont déjà jetés et que je me défende ou non, la décision est déjà prise. Et évidemment, cela pourra avoir ultérieurement un impact sur l'appréciation que les uns et les autres se feront de cette décision. Après avoir écouté l'avocat, nous allons à présent recueillir l'avis des Sénégalais sur cette nouvelle stratégie de défense de Karim Wade. Pour certains, c'est une méthode pour échapper à la prison. Pour d'autres, c'est la CREI qui a montré ses limites. Maïmouna Ndiaye Diafaraba. Ce kiosque à journaux, lieu de convergence des citoyens, au menu de leur discussion, les déballages de Karim Wade. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec l'affaire Karim Wade, on ne comprend plus. C'est très difficile. Tout le monde sait que poursuivre un fils d'un ancien président n'est pas chose facile. Mais moi je lance un appel à Karim. S'il est avéré qu'il a détourné de l'argent, il n'a qu'à restituer. Pour l'amour du ciel, libérez-le. Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve palpable contre lui. Non, comme une preuve, 2 ans. Les révélations du fils d'Abdoulaye Wade, une simple stratégie pour ces Sénégalais. S'il est avéré que ces comptes existent, les juges n'ont qu'à les saisir. Idriss Seck avait fait presque la même chose, sauf qu'il y a une petite différence. C'est pas à lui de dire que celui-là doit m'entendre ou un autre doit m'entendre. Non, non, non. La justice n'a qu'à faire son travail. À travers une lettre, Karim Wade demande aux membres de la CREI de rester au service de la République. Une tentative de mettre la pression selon cet homme. Les juges doivent faire leur boulot pour donner leur point de vue. Karim, c'est un moyen pour lui pour chercher un peu à s'échapper. Il reconnaît ce qu'il fait. Ils savent que vraiment il a fait le mal. Pas le mal en tuant des gens, non, mais en détournant l'argent de la caisse de l'État. Karim Wade continue ainsi de se radicaliser contre la CREI qu'il récuse. Bamba Fall porté à la tête de la mairie de la Médina. Sur les 60 conseillers qui ont voté, il a recueilli 43 voix contre 17 pour son principal challenger, Pape Dembalo. Le nouveau maire de la Médina compte poursuivre les chantiers de son défunt prédécesseur. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatima Thiam. Je pense que c'est une grande première, mais le 29 juin, on répétera la même chose. Parlant de mes priorités, c'est la continuité des chantiers, n'est-ce pas? Deuxièmement aussi, célébrer notre centenaire de la Médina et renforcer aussi l'action sociale. Parce que les populations sont fatiguées, on a des problèmes d'assainissement, on a les problèmes d'emploi des jeunes, on a aussi le problème des femmes. Les femmes ne sont pas bien soutenues, donc nous ferons en sorte de mieux soulager la population pour leur cadre et conditions de vie. Nous allons travailler davantage. J'invite l'ensemble des conseils municipaux, l'ensemble des populations médinoises à mieux serrer la ceinture pour mieux servir les populations. Parce que la Médina est fatiguée, la Médina a beaucoup de problèmes. Donc dès demain, on se met au travail pour soulager les populations. Je vous l'ai annoncé en sommaire, le syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale accuse le ministre de la Santé d'avoir violé les accords signés avec le gouvernement tout récemment. Des accords qui prévoyaient une amélioration dans les procédures de recrutement, mais jusque-là, ces paroles ne semblent pas avoir été traduites en actes concrets. La sortie du SUTSAS intervient à quelques jours de la tenue de la conférence sociale prévue ce lundi. Daouda Sow, Tcherno Laurent Mendy. L'ouverture à l'ENDSS de concours d'entrée niveau BFM dans certaines filières est considérée par le SUTSAS comme une violation des accords déjà signés. Ses membres accusent le ministre de la Santé à quelques jours du début de la conférence sociale. Nous avons remarqué qu'avec les communiqués qui ont été diffusés par le ministère de la Santé, que des concours dans les filières techniciens de laboratoire, prothèses dentaires, aide sociale, que ces concours ont été ouverts au niveau du BFM. Or, dans les négociations, il est question de relever ces niveaux de recrutement au bac. Les camarades de Mbalo Diatiam dénoncent une remise en cause d'acquis syndicaux déjà obtenus. Ils ont adressé une lettre de protestation au ministre de la fonction publique. Nous sollicitons votre bienveillance pour l'application stricte et diligente des 10 accords
en annulant l'ouverture des concours précités. Autrement, nous vous rendons comptable de toute détérioration du climat social. La situation du personnel d'hygiène est aussi une préoccupation du SUTSAS. Le syndicat souhaite un recrutement massif des agents d'hygiène. Il y a moins de 200 sur le terrain. Moins de 200 sur le terrain. L'année passée, on a fait un effort de recrutement de 50. Cette année, on est en train de tergiverser. Mais pourquoi recruter 1000 policiers, 1000 gendarmes, 1000 auxiliaires d'hygiène, 10 000 agents de sécurité pendant ce temps qu'on n'est même pas capable de recruter, disons, 100 agents d'hygiène? C'est aberrant. Les membres du SUTSAS invitent les camarades des autres organisations syndicales à un large front des syndicats de la santé et de l'action sociale. Daouda Sow, merci Sarah. La section recherche de la gendarmerie de Colobane met la main sur plus de 300 kg de chanvre indien en provenance de Ziguinchor. Parfaitement, cher. Les malfaiteurs, 7 hommes et une femme pensaient avoir réussi leur forfait après avoir quasiment traversé tout le pays sans être inquiétés, mais c'était sans compter avec la vigilance des gendarmes qui les ont appréhendés au niveau de Kermassar. Bintouloum Modou Diop. 315 kg de chanvre indien, c'est la quantité saisie par la section des recherches de la gendarmerie. Le bus qui transportait la marchandise a été arrêté à Kermassar. La section de recherche vient de procéder à l'interpellation d'une bande de trafiquants de chanvre indien. Le réseau était basé dans la banlieue de Dakar et s'approvisionnait principalement à Ziguinchor au sud du pays. D'abord, dans un premier temps, le produit a été acheminé de Ziguinchor à Mbour à bord d'une pirogue et de Mbour à Dakar à bord d'un véhicule appartenant à une agence de voyage connue dans la capitale. Le forfait est attribué à une bande de malfaiteurs de 8 personnes dirigée par une dame. Pour le moment, il y a 8 personnes qui sont interpellées. Le reste sont les recherches suivent leur cours et sûrement leur interpellation sera dans les jours à venir. La gendarmerie incite les populations à plus de vigilance dans les quartiers et à dénoncer les trafiquants de drogue et autres malfaiteurs. Nous interpellons la population d'être beaucoup plus vigilante et s'il s'aperçoit qu'il y a des trafics de ce genre dans le quartier ou bien d'autres trafics, de s'approcher des services de gendarmerie afin de procéder aux dénonciations. Le trafic de drogue, cher, un fléau qui gangrène notre société avec des saisies importantes de chanvre indien et de cocaïne effectuées par la douane sénégalaise au cours de l'année 2013. Mais nos autorités entendent bien mettre un terme à cette situation. Oui, Sarah, c'est dans ce sens que l'opération Cocaïne 4 a été lancée pour combattre ce fléau. Donc, 27 pays ont été sélectionnés. Plus de détails avec Sherba Kessek et Modou Diop. Le trafic de drogue et de stupéfiants prend une ampleur inquiétante dans la sous-région. Face à cette menace, la douane alerte. 7 kilos de cocaïne, 4 tonnes 500 de chanvre indien, des médicaments contrefaits en quantité importante, mais également le pic, près de 41 kilos de drogue de synthèse. Et il faut signaler que pour une première fois, nous enregistrons ce type de drogue au niveau de notre espace, au niveau de notre pays. Véritablement, la menace est là et qu'il s'agit de redoubler de vigilance. Une opération nommée Cocker 4, objectif renforcer le contrôle dans les aéroports internationaux pour combattre le fléau. C'est la 4e fois qu'on a organisé cette opération Cocker et chaque fois la saisie a doublé. C'est-à-dire qu'il y a une progression de problèmes, mais aussi une progression de capacité des douaniers qui puissent saisir, qui puissent effectuer les saisies des drogues. Parce que le but de cette opération, c'est plutôt donner le renforcement de capacité. C'est cela que chaque fois la saisie est doublée. Mais en même temps, ce qui montre la gravité du problème. Cocker 4, une réponse adaptée à la lutte contre la drogue, une manière de cibler les itinéraires les plus suspects.
Nous parlons à présent de tout à fait autre chose, d'éducation, plus précisément avec la fin du calvaire pour les élèves de la communauté rurale de Ngourane. Ils vont enfin bénéficier d'un collège flambant neuf. L'infrastructure est financée par les États-Unis à hauteur d'une centaine de millions de francs CFA. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui a procédé à l'inauguration. Tchernofal. Le ministre de l'Éducation nationale, en compagnie de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, a procédé à l'inauguration du nouveau collège de Ngourane dans le département de Kébémer. C'est pour accueillir les flux de milliers d'élèves en fin de cycle primaire que la construction et l'équipement de collèges de proximité s'imposent de plus en plus comme une priorité. C'est pour cette raison qu'il importe de magnifier l'action du gouvernement américain qui accompagne le ministère de l'Éducation nationale dans l'élargissement de l'accès et dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement moyen. Cet établissement scolaire a été financé à hauteur de 111 millions de francs CFA par le peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le gouvernement des États-Unis est fier d'apporter son soutien au Sénégal en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation offerte aux enfants sénégalais. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'éducation est une pièce maîtresse du développement. Ce nouveau collège mis à la disposition des populations de la cité religieuse va sans nul doute permettre de réduire le fort taux de déperdition scolaire connu dans la communauté rurale et d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la localité. Nous, enseignants, élèves, prenons l'engagement au regard des conditions d'enseignement-apprentissage qui ont été améliorées avec la construction d'un CM flambant neuf, de redoubler d'efforts et de faire mieux que les résultats obtenus l'année scolaire 2013. La cérémonie d'inauguration de ce collège d'enseignement moyen s'est déroulée en présence des autorités administratives et scolaires, des enseignants et des parents d'élèves, mais également des populations venues de toutes les localités de la communauté rurale de Ngourane. Tchernofal, merci. Direction Ziguinchor qui va bénéficier de 2 usines destinées à la gestion des ordures et en nouveau plan directeur d'assainissement, une initiative de l'État du Sénégal et la mairie de la ville. Une véritable bouffée d'air pour les populations. 35 000 ménages vont pouvoir en bénéficier à l'horizon 2025. Plus de précision, c'est avec Boubacar Diassi. L'État du Sénégal, ses partenaires au développement et la mairie de Ziguinchor à l'assaut des déchets de toutes sortes. C'est l'objectif visé à travers le lancement courant 2014 de 2 projets et d'un plan directeur d'assainissement. C'est d'abord le projet d'installation d'un ensemble d'infrastructures pour le traitement des déchets solides, des déchets industriels et des déchets biomédicaux, avec la création de plusieurs centres d'unités de traitement pour les plastiques, pour les déchets ménagers, mais aussi pour les déchets industriels et puis le traitement de l'ensemble de ces déchets avec la construction de plusieurs unités. Le deuxième projet, c'est le projet de la Facilité africaine de l'eau, qui est un don de la BAD, près de 1,55 milliard avec une participation de la ville de Ziguinchor à hauteur de 300 millions. Le troisième projet concerne le plan directeur d'assainissement de Ziguinchor. L'impact de ces projets pourrait être positif pour les populations. Tous ces projets entrent en tout cas dans le cadre d'une bonne gestion de l'environnement. Nul n'ignore l'impact, en tout cas ici à Ziguinchor, de la gestion des déchets sur la santé, sur l'environnement de manière générale, sur l'économie même de la région et de la commune. Donc ces projets vont contribuer à une bonne gestion écologiquement rationnelle des déchets. Certaines populations devront céder leurs parcelles et devront donc avoir besoin d'être réinstallées. Le volet dédommagement est pris en compte dans le financement. Donc ils vont être dédommagés. S'ils aboutissaient, ces projets constitueraient un tremplin pour la reconstruction de la Casamance. Boubacar Diassi, merci. Et puis, cette information, une délégation du groupe Futur Média à Touba ce vendredi pour présenter ses condoléances à Serigne Bass Abdou Khadre qui a perdu sa mère en milieu de semaine. Une délégation dirigée par le directeur général Mahmoudou Ibrakan et son adjoint Birandour. Ils ont été reçus par le guide religieux.
À présent, le focus du jour qui porte sur la situation des retraités au Sénégal. Sarah, des retraités qui se sentent oubliés par la nation. Samba Taminou Dème fait partie de ces personnes du 3e âge à la retraite. Il pense que l'État doit revaloriser leur statut et revoir la pension de retraite. Salimata Aosek et Tierno Laurent Mendy sont partis à sa rencontre. Il a 83 ans, il est retraité. Le vieux Taminou Dème pense qu'ils sont les oubliés de la nation. Revaloriser les retraités, leur diminuer, leur faire un taux pour l'électricité, un taux pour le transport, un taux pour l'eau, le téléphone, on peut s'en passer. Voilà ce que revendiquent les retraités. Avoir une représentation effective au sein du conseil d'administration de l'IPRES. Ils veulent par ailleurs être représentés dans les structures comme l'IPRES pour mieux être pris en compte. Sous peu de temps, il y aura un dialogue social. Les retraités ne sont pas invités. Nous serons représentés par des syndicats, par le patronat et par d'autres, par l'administration du travail, les inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail ou ministres du travail. Mansour Sy, qui est le ministre actuel du travail et de la fonction publique, est un camarade à nous. Mais il ne nous a pas invités. Nous ne participerons pas au dialogue social. Or qu'on doit participer au dialogue social pour dire tous les mots du retraité. Ça fera une vision pour le président de la République parce que nous n'appartenons à aucun parti politique. L'État doit augmenter la pension de retraite. Cela fait partie de la rupture prônée par le gouvernement en place, de l'avis de ce retraité. À l'heure actuelle, le président de la République du Sénégal dit rupture. Pour faire cette rupture, il doit le faire à partir de cette association des retraités. Revoir l'ensemble des textes de l'IPRES. Au Sénégal, le nombre de retraités est passé de 25 000 à 110 000. Leur prise en charge pose toujours des problèmes. Beaucoup d'entre eux se plaignent des pensions faibles, insuffisantes pour s'occuper correctement de sa famille. Salimata Aou, merci. Des retraités en activité, un phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. La modicité des pensions alimentaires pousse souvent ces personnes du 3e âge à rester toujours en activité. C'est le constat dans ce reportage signé Fatima Thiam et Pape Fall. Après sa retraite, Madi Cissé est toujours actif professionnellement. Il travaille par pure nécessité économique. Je me suis recyclé dans la profession, si, entre guillemets, dans l'activité d'écrivain public, puisque je jouis d'une pension de retraite de 40 000 francs. Le calcul n'est pas difficile à faire pour savoir qu'il n'y a pas de quoi tenir 15 jours avec cette pension-là. C'est pour les uns, le travail après la retraite est dû aux difficultés financières. Pour d'autres, c'est plutôt une manière de transférer leurs compétences et expériences aux jeunes. La retraite, ce n'est absolument rien. Hein. J'ai exercé parce que je me sens en forme, hein, et j'ai la possibilité de donner mon expérience aux plus jeunes. Le blocage, si blocage il y a, c'est au niveau de l'administration et de certaines structures où des gens travaillent pendant 35 ans ou 40 ans au lieu d'aller à la retraite parce que c'est des strapontins et des sinécures qui leur sont offertes qui font de sorte qu'ils continuent à exercer le travail. Ce sont ces gens, c'est cette catégorie de Sénégalais-là qui bloque l'accès des jeunes au marché de l'emploi. Nous sommes conscients qu'il nous reste un peu de vie, un peu de sagesse, un peu de force pour continuer le travail. Nous ne sommes pas là pour bousculer les jeunes, mais bien au contraire, pour les accompagner. Nous n'avons pas les mêmes statuts que les jeunes. Dans les organes que nous évoluons, nous sommes des prestataires de services. Reprendre du service après la retraite, une démarche courante chez les vieux. Les raisons sont souvent liées à la modicité de la pension de retraite ou tout simplement par un besoin d'activité physique. Les jeunes en activité se sont également penchés sur le sujet. Alors comment comptent-ils aborder cette phase inévitable de leur vie? Eh bien, certains la préparent activement, d'autres affirment ne même pas y penser. C'est un reportage signé Fatima Taba.
La retraite, El Hadj Mamadou Sankaré n'y pense pas du tout. Ce jeune compte poursuivre ses activités même après 60 ans. Je ne l'aime pas trop parce qu'être à la retraite, c'est devenir peut-être inerte. Mon souhait, c'est qu'après avoir glané par-ci, par-là beaucoup d'expérience, étant dans l'administration, et par ailleurs, travaillant aussi dans le privé, je dois pouvoir avoir une connaissance qui puisse servir à bien au-delà même. C'est tout le contraire de ces jeunes travailleurs qui, eux, préparent minutieusement la retraite. Si vous ne préparez pas votre avenir, vous risquez d'être quelqu'un qui est laissé à lui-même. Cause pour laquelle je pense bien même à ma retraite. Je me verse dans toutes les structures comme IPRES, dans d'autres structures qui sont habilitées à recevoir les retraites, les cotisations. Comme tout travailleur, je prépare ma retraite. Bon, je cotise au niveau de l'IPRES et au niveau de la caisse de sécurité sociale. Les Sénégalais rencontrés sont d'avis qu'il n'est pas facile d'épargner à cause de la conjoncture économique difficile. Le problème que je veux, c'est le problème de l'épargne. En même temps aussi parce que avoir un salaire qui ne dépasse pas les 60 ou les 70 ou les 100 000 francs, cette personne-là ne peut pas épargner pour préparer sa retraite. Parce que cette personne a beaucoup de charges à gérer. Actuellement, si on perçoit un petit salaire, ce n'est pas possible d'épargner pour pouvoir cotiser au niveau de l'IPRES ou bien au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nombreux sont les travailleurs qui, arrivés à l'âge de la retraite, refusent de décrocher, ce qui s'expliquerait par le fait que certains ne préparent pas la retraite et ce qui ne facilite pas les choses aux jeunes chercheurs d'emploi. L'actualité hors de chez nous à présent avec ce tour d'horizon qui nous mènera à Madagascar, en Nouvelle-Guinée et en Ukraine. L'Ukraine qui inquiète le G20 parce qu'elle traverse une crise sans précédent. C'est un récit signé Ibrahima Kamara. Madagascar, le docteur Kolo Roger, nommé Premier ministre par le président Eri Rajaonarimampiana, candidat malheureux à la dernière présidentielle, le nouveau Premier ministre malgache, âgé de 67 ans. Il n'appartient à aucun parti politique. Le pape François a demandé pardon au nom de l'Église et pour la première fois depuis son élection pour les dommages causés à des enfants par des prêtres pédophiles, tout en affirmant que les sanctions devaient être sévères. Un séisme de magnitude de 7,3 a été enregistré au large de la Papouasie en Nouvelle-Guinée, mais tout risque de tsunami est écarté, a annoncé l'Institut américain de géophysique. L'hypocentre du séisme a été mesuré à 50 km de profondeur et son épicentre à 52 km de Pangounan sur l'île Bougainville. Le G20 surveille la situation en Ukraine et reste attentif au risque que cette crise fait peser sur la stabilité de l'économie mondiale. Voilà la page des sports que nous démarrons avec de la lutte, ce coup de théâtre, avec ce combat Tyson Gris-Bordeaux reporté. Le Tigre de face a eu une blessure, une déchirure à la cuisse, donc qui l'oblige à observer un repos de 21 jours. Nous y reviendrons à 0h avec Cher Tidiane John. Basket, une nouvelle tournure dans l'affaire Mame Jojo Diouf, le CNBS qui n'a pas du tout viré l'argent à la meneuse estime que les documents fournis sont faux. Le comité de normalisation du basketball sénégalais faisait face à la presse hier. Compte rendu signé Younous Diatta et Abdoulaziz Kane. L'affaire Mame Jojo Diouf n'a décidément pas encore connu son épilogue et le CNBS a contre-attaqué en frappant fort. Document à l'appui, Serigne Boub a exhibé des preuves qui accablent la jauge de l'équipe nationale. Les factures que nous avons reçues, contrôlées, vérifiées par les responsables que nous avons au sein du CNBS. Et puisque nous avions la certitude, après que nos équipes compétentes aient jugé et que nous ayons procédé, suite à ces doutes-là, aux vérifications sur place en Italie au niveau de la clinique, que ces informations n'étaient pas bonnes, que la facture était manifestement falsifiée et que aussi le numéro de compte que nous avions reçu n'était pas le numéro de compte de la clinique, mais d'une personne physique de nationalité sénégalaise. Et nous avons décidé, évidemment, compte tenu de ce que j'ai dit, de l'état de ces factures, de ne pas procéder au paiement. Le CNBS n'a pas manqué de lancer une pique à l'ancienne fédération sur la question des assurances. Une tragédie qui est due à l'incompétence, qui est due
à l'irresponsabilité qui est due, en tout cas, à des décisions malheureuses et hasardeuses qui ont conduit, entre autres, notre basketball dans cette situation. Cette décision donc découlait du fait que le président de la République, quand l'équipe nationale féminine préparait son voyage sur Maputo, avait dégagé à la demande des autorités du basket un budget de 5 millions de francs pour couvrir les frais d'assurance. Malheureusement, une seule assurance de 358 000 francs a été souscrite pour l'ensemble de la délégation. Ces révélations apportent un autre rebondissement à l'affaire Mame Jojo Diouf. La réponse de la menace des Lions est attendue. Basket toujours, mais cette fois-ci sur les parquets. Guédiawaye Basket Club Débalok, c'est la nouvelle affiche des 8e de finale du Challenge IAM. Une affiche qui résulte d'un partenariat entre le Comité régional de normalisation du basket et l'Institut africain de management. Compte rendu Cheikh Sadibou Diarra, Ibrahima Kane, Thierno Laurent Mendy. Le basketball dakarois se dote d'une nouvelle compétition. Un challenge issu du partenariat entre le Comité régional de normalisation et l'Institut africain de management qui va démarrer au cours de ce mois d'avril. On l'appelle challenge, mais c'est un tournoi dont le parrain est IAM. Un tournoi donc réservé aux équipes féminines de la région de Dakar. Et dès la semaine prochaine, on va donner donc les dates exactes du démarrage du tournoi. Pour une participation active au développement du sport en Afrique, le parrain souhaite pérenniser le tournoi. Le basket, parce que nous nous sommes bien positionnés aujourd'hui au niveau du basket, dans le cadre des compétitions UASU. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que nous avons mis à la disposition du Comité régional de normalisation de Dakar un chèque de 4 millions. Notre préoccupation, c'est appuyer les jeunes, quelle que soit la discipline sportive dans laquelle ils se mobilisent. Le challenge va être pérennisé et je crois que la preuve, c'est la signature de la convention de partenariat. Le sort de la compétition, qui regroupe 13 équipes, est effectué. GBC contre Débalok, AS Dioko, GIA, Sibac, Asfo, Uzo, Pikine Basket Club, Bob, Saltigué. Après cela, il va rester 5 équipes plus les 3. Et ce qui va constituer un groupe de 8. Et nous allons engager les quarts de finale. Voilà. Il s'agit de la ville de Dakar, du Duc, Dakar University Club et du Djaraf. Le challenge dédié au basketball féminin à Dakar a pour objectif de faire oublier cette saison l'absence de la Coupe Arc-en-Ciel. Merci à vous, Ibrahima Kane et Cheikh Sadibou Diarra. C'est cet élément qui met en terme à cette édition. Sarah Cissé, merci. Merci, cher Tidjane. Et bon week-end. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Adiassi dans son émission Niagamar. Et tout de suite après, Lambo Academy. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Et au revoir.